Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Malgré cet été, malgré cette période estivale, je vous retrouve pour parler d'un sujet d'actualité, la proposition de loi visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. Mais avant ça, je vous rappelle quelques consignes. Si vous aimez la vidéo qui va suivre, comme on dit, likez cette vidéo, appuyez sur le point levé sous la vidéo, sous la chaîne YouTube, partagez cette vidéo, également adhérez à Civitas International, laissez des commentaires sous cette vidéo, aidez Civitas International par une adhésion mais aussi par un don si vous êtes déjà membre. Aidez-nous à rayonner dans le monde catholique à travers la défense de nos valeurs, mises chaque jour un peu plus en péril par nos adversaires multiples, et l'objet de cette vidéo en témoignera encore un peu plus. Et puis bien sûr, soutenez le média partenaire, Média Presse Info, et profitez aussi de la boutique de Civitas International qui propose différents produits qui peuvent être très utiles pour cet été. Mais donc je reviens au sujet du jour, la proposition de loi visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. C'est une proposition de loi qui a été déposée par une vingtaine de parlementaires, parmi lesquels le fameux Laurent Wauquiez. Oui, ce n'est pas la Macronie qui est directement à l'origine de cette proposition de loi, ce sont différents députés, mais dont Laurent Wauquiez de la tendance Les Républicains. Nous allons voir que cette proposition de loi, plus particulièrement, cette proposition de loi est avancée sous un faux prétexte. Dans le préambule, les députés qui présentent cette proposition de loi nous font croire que c'est en fait une façon de s'opposer à l'islamisme, aux frères musulmans. Oui, oui, rien que cela, on nous dit que il faudrait faire face à un nouveau danger. Mais je vous lis l'exposé des motifs, vous allez comprendre que, en réalité, comme avec la loi contre le séparatisme, si les musulmans islamistes radicaux font office de prétexte pour légitimer aux yeux du grand public une telle proposition de loi, eh bien, en vérité, ce seront les catholiques qui seront les premières victimes de cette proposition de loi si elle est votée. Je vous lis donc l'exposé des motifs. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire les passages les plus importants. Cette proposition de loi vise à ériger en infraction la production, la diffusion et l'apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux. Ah, les principes républicains fondamentaux. Lesquels? Ceux de la Révolution de 1789, la guillotine, la terreur de 1793 et 1794, l'exécution des prêtres et des religieuses durant cette période-là, ou bien les valeurs républicaines fondamentales en lien avec les différentes obédiences maçonniques, comme Emmanuel Macron nous en a montré toute la teneur en se rendant au Grand Orient de France et à la Grande Loge de France pour demander aux vénérables frères de prendre leur part active à la fois dans la législation contre l'euthanasie et dans l'organisation de célébration du 120e anniversaire des lois de séparation de l'Église et de l'État de 1905. C'est ça les lois, les principes fondamentaux républicains auxquels il faudrait que nous soyons contraints de souscrire. Je vous
je continue à vous lire l'exposé des motifs de cette proposition de loi. La République française repose sur des principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité, laïcité, souveraineté du peuple et indivisibilité de la nation. Ces valeurs garanties par la Constitution et consolidées par la loi constituent le socle du vivre ensemble. Ah ben oui, là, le vivre ensemble, encore le 14 juillet, les Français ont pu en savourer la profondeur. Hein. Le vivre ensemble, c'est quoi? Ce sont les voitures incendiées, les bagarres avec des groupes qui, par ailleurs, sont sous la protection des lois républicaines précisément, qui met en péril le socle du vivre ensemble. Ce n'est pas le français catholique, non, ce n'est pas non plus le pensionné français qui, même sans être un pilier d'église, se retrouve victime d'une évolution de son pays qu'il ne reconnaît pas. L'exposé des motifs continue. Or, ces principes sont aujourd'hui menacés par la diffusion de discours issus de courants idéologiques qui remettent en cause notre modèle fondé sur l'universalisme républicain. L'universalisme républicain, rien que cela. C'est-à-dire quoi? La déclaration de 1789 qui a ensuite poussé à renverser ici ou là d'autres monarchies, à les faire évoluer, c'est-à-dire aussi le combat contre le christianisme qui s'est répandu dans différentes nations européennes. Pourquoi l'universalisme républicain devrait-il être un modèle érigé en dogme intouchable? On se pose la question, alors que par ailleurs Macron nous vante la République française comme la terre de la liberté d'expression, de la liberté pour tout, y compris pour le blasphème. Je vous rappelle que Macron avait déclaré qu'il fallait la liberté pour le blasphème. En fait, aujourd'hui, si l'on regarde cette proposition de loi, on voit bien qu'il ne devrait donc pas y avoir de liberté pour les royalistes, les monarchistes. Il ne devrait pas y avoir de liberté pour les opposants à la Macronie qui sont vus comme en fait des opposants aux valeurs républicaines universelles, puisqu'il est soi-disant le grand détenteur, le garant de ces valeurs-là. Et puis, est-ce que nous allons vraiment vers un régime libre? Non, bien sûr, la liberté, elle est donc pour les blasphémateurs, pour les avorteurs, pour les partisans de la doctrine LGBT, du mondialisme, du nouvel ordre mondial. Pour tout cela, il faut la liberté totale. Les agents de la subversion doivent avoir la liberté totale, mais ni les catholiques, ni les royalistes, eux, ne doivent l'avoir, ni les opposants à ces valeurs républicaines qui sont en même temps les valeurs maçonniques, LGBT, mondialistes. Parmi ces courants, le plus menaçant aujourd'hui est celui des frères musulmans, nous dit l'exposé de ces motifs. Donc voilà, on cherche bien à faire admettre aux Français moyens une telle proposition de loi en agitant le spectre des frères musulmans, alors qu'en fait on verra que les articles de loi, eux, ne concernent pas véritablement les frères musulmans en priorité. Plusieurs de ces ramifications prônent un projet politique et social fondé sur l'instauration d'un ordre religieux substitutif à l'État laïque. Avec cela, justement, on peut évidemment attaquer directement les catholiques qui, oui, eux, souhaitent un État basé sur des valeurs catholiques et non pas sur des valeurs laïques. Est-ce que demain, on nous permettra encore de parler du Christ roi? C'est de moins en moins certain sur base de cette proposition de loi.
Je lis toujours l'exposé des motifs, leurs messages anti-républicains sont diffusés au travers des réseaux sociaux où circulent des appels à la remise en cause de la laïcité et de l'égalité entre les femmes et les hommes, des associations culturelles ou religieuses qui véhiculent une vision communautariste incompatible avec l'unité de la nation et qui prônent parfois même l'instauration de la charia. Donc encore une fois, là dans l'exposé des motifs, c'est toujours l'islamisme évidemment qui sert de prétexte à cette proposition de loi. Certains relais médiatiques et lieux de culte utilisés pour diffuser des prêches ou publications invitant à la sédition contre les lois républicaines. Bon, voilà. Je vous lis maintenant les articles de loi et vous allez voir que, en fait, dans les faits, ce ne sont pas tant les musulmans qui seront les premières cibles que les catholiques. Constitue, en article 1er, constitue un contenu portant atteinte aux principes fondamentaux de la République tout propos ou publication, quel qu'en soit le support, qui incite de manière directe et publique à la haine ou à la violence à l'encontre d'un groupe de personnes ou d'institutions en raison de leur attachement aux valeurs républicaines telles que définies à l'article 1er de la Constitution, ou qui remettent en cause le caractère démocratique, laïque et indivisible de la République. Qui remettent en cause le caractère démocratique, laïque et indivisible de la République. Et donc en soi, les mouvements royalistes, par exemple, sont directement concernés par une telle proposition de loi. Si cette proposition de loi passe, eh bien, l'Action française, les légitimistes, les différentes obédiences royalistes et monarchistes françaises tomberaient de facto sous le coup d'une telle proposition de loi. Mais partons du fait que cette proposition de loi vise à dogmatiser le caractère laïque de la France, c'est aussi directement une possibilité pour la République de sanctionner tous les discours catholiques qui viseraient à simplement prôner le retour au catholicisme comme religion d'État, par exemple. Si l'on prend les interprétations possibles d'une proposition de loi, eh bien, nous voyons bien que le discours prônant la restauration du règne du Christ roi pourrait être immédiatement sanctionné par une telle proposition de loi si elle-même est votée et sanctionnée par les institutions parlementaires françaises. Je lis le 3e paragraphe de l'article 1er, donc devrait être sanctionné tout qui promeut un régime politique ou juridique fondé sur des principes contraires à ceux de la République. Et donc là, évidemment, on voit bien que le monarchisme, le royalisme tomberait donc de facto sous cet article 1er de cette proposition de loi. Article 2. La production, la diffusion ou l'apologie publique par quelque moyen que ce soit d'un propos anti-républicain comme défini à l'article 1er est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ces peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion ou par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Le web est donc évidemment, une fois de plus, l'objet d'une censure, ou par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif. Ce qui veut dire qu'en somme, demain, il serait impossible, sur base de cette proposition de loi, qu'un député soit élu en étant royaliste et tienne à la tribune de l'Assemblée nationale un discours royaliste. Je dis cela parce que, par exemple, il existe occasionnellement l'un ou l'autre mouvement royaliste qui dépose une liste, je pense à l'Alliance royale par exemple, qui a à diverses reprises déposé des candidats aux élections. Eh bien, on voit que
si par extraordinaire un député royaliste était envoyé à l'Assemblée nationale, comme ce fut autrefois le cas, je rappelle que euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y eut un grand nombre de députés royalistes catholiques sociaux, eh bien, cette liberté qui exista autrefois serait donc menacée par une telle proposition de loi. Article 3, le fait pour toute personne physique ou morale de créer, financer, animer ou diriger une structure, association, collectif ou entreprise dont l'activité habituelle ou principale consiste à diffuser de manière systématique des contenus qui ne seraient donc pas, qui seraient contraires aux principes républicains fondamentaux, eh bien, serait directement donc pénalement responsable. La responsabilité pénale ne peut être engagée qu'en cas de participation consciente, active et délibérée à la diffusion des dits contenus. Mais donc, le simple fait de présider un mouvement royaliste, ou même de présider un mouvement catholique qui défendrait le règne du Christ roi, pourrait, si l'on applique cette loi de façon selon l'esprit maçonnique, eh bien pourrait donc être poursuivi devant les tribunaux. Euh, je passe certains éléments de la, de la, de cette proposition de loi. Je m'arrête à l'article 5. Les opérateurs de plateformes en ligne euh, doivent retirer dans un délai raisonnable adapté à la gravité du contenu tout contenu manifestement illicite au regard de la présente loi, après notification par l'autorité administrative ou judiciaire. Le délai du retrait, sauf urgence justifiée, ne peut être inférieur à 24 heures, oh quelle largesse, à compter de la notification. Le respect du contradictoire, le droit à l'erreur et les voies de recours doivent être garantis. Ils sont trop bons. En cas de manquement, ces mêmes plateformes peuvent faire l'objet d'une sanction administrative et financière en cas de complicité ou de refus délibéré d'agir. Ça veut donc dire que, là encore, le web est directement visé et qu'il il faudrait opérer, selon les parlementaires qui ont signé cette proposition de loi, une campagne de censure du web pour éliminer tout texte, toute vidéo, tout écrit, toute image qui irait à l'encontre des principes républicains fondamentaux et que, évidemment, que l'on peut, disons, analyser d'une façon élastique selon le bon vouloir du magistrat, bien sûr, mais aussi de toute une série d'officines qui, je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas vu, je souligne cet élément-là, de toute une série d'officines telles le CRIF, SOS Racisme, SOS Homophobie, qui désormais ont été chargés par la ministre Rousseau d'être ceux qui vont traquer sur le web tout ce qui mériterait d'être traîné devant les tribunaux pour discrimination. La liste est évidemment grande de tout ce qui, à leurs yeux, relève d'une discrimination. Cette nouveauté, elle est aussi significative et les deux éléments, cette proposition de loi dont je vous parle initialement et cette décision de la ministre Rousseau de confier à toute une série d'associations le soin de traquer sur le web tout ce qui, à leurs yeux, devrait être donc traîné devant les tribunaux, c'est évidemment concomitant et cela va amener dans un bref délai à une censure sans commune mesure. Nous savons depuis des années que les libertés pour les nationalistes, les identitaires, les patriotes, les royalistes, les catholiques se réduisent comme peau de chagrin, et à l'inverse que, évidemment, la subversion, elle, a de plus en plus pignon sur rue et bénéficie de toutes les largesses de l'État républicain.
Les officines dont je vous parle, CRIF, SOS Racisme, SOS Homophobie, etc., et différents autres, qui bénéficiaient déjà de subventions plantureuses, vont recevoir de nouvelles subventions pour pouvoir engager des gens qui vont donc être en charge de traquer sur le web tout propos qui ne leur conviendrait pas et de proposer aux autorités républicaines de poursuivre ces gens donc devant les tribunaux. Avec en plus la particularité que ces officines sont donc jugées parties, puisque ce sont les mêmes officines qui systématiquement se portent partie civile lors de tels procès pour obtenir encore un peu plus d'argent sur le dos de ceux qu'ils traînent devant les tribunaux. Donc nous voyons qu'au fil du temps, les libertés dont nous disposions encore vont nettement se rétrécir et que pour des mouvements catholiques affirmant la royauté sociale du Christ, comme pour des mouvements monarchistes, comme pour des mouvements qui contestent ce qu'est aujourd'hui devenu cette république maçonnique, eh bien les temps vont devenir durs. Dénoncer la république maçonnique va devenir, si cette proposition de loi est votée, une infraction, et donc il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se rendre compte que la France retombe dans des vieux travers, ces travers de 1789, ces travers de la terreur de 1793-1794, c'est travers aussi de toutes les persécutions menées contre les catholiques à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, jusqu'au vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, avec toutes les conséquences qui ont suivi, notamment l'affaire des fiches, fichage des officiers catholiques en 1906, etc., etc., l'expulsion des congrégations, la fermeture des écoles catholiques, etc. Donc, ayez conscience que quelque chose se passe, qui correspond, ce n'est pas un hasard, au 120e anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905, qu'Emmanuel Macron avait demandé lors de son discours tenu publiquement devant la Grande Loge de France, devant les francs-maçons de la Grande Loge de France, que ses frères Trois Points prennent en main l'organisation des cérémonies du 120e anniversaire de ces lois de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Eh bien, voilà, c'est une façon, voyez-vous, à leur mode, de célébrer ce 120e anniversaire de loi de séparation de l'Église et de l'État, que de faire passer une loi sur l'euthanasie, que de tracasser les écoles catholiques hors contrat, ou que de mettre en place une proposition de loi qui restreindrait drastiquement les possibilités d'expression et même tout simplement d'existence en France des mouvements catholiques prônant la contre-révolution, prônant le règne du Christ roi, ou des mouvements royalistes, ou des mouvements qui contestent tout simplement la République maçonnique. Il va falloir se bouger, chers amis, les temps vont devenir difficiles, profitez bien des derniers moments où vous pouvez encore vous exprimer quelque peu sur ces sujets-là. Rejoignez-nous, Civitas International, vous l'avez compris, a quitté le territoire français pour pouvoir encore exercer un petit peu sa liberté d'expression après tout ce qui s'est déroulé ces dernières années. C'est indispensable désormais de s'organiser ailleurs que sur le territoire français, et j'invite donc tous ceux qui sont conscients de cette situation ou qui prennent conscience avec cette vidéo de cette situation de nous rejoindre, de rejoindre Civitas International pour nous organiser, pour maintenir une voie catholique contre-révolutionnaire, antimondialiste, quelles que soient les législations qui tentent de nous museler. À très bientôt.